بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu accorde davantage d'élévation et de degrés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à sa famille, à ses pieux compagnons et à tous ceux qui les ont suivis sur la voie de la droiture. Ceci étant dit, nous poursuivons l'enseignement du livre An-Nasmatun Nadiya, dont l'interprétation en français est La fraîcheur de l'égail, écrit par notre cher, le juriste Sidi Ahmed ibn Mansour al-Qultam, qu'Allah Ta'ala le préserve. Et nous sommes dans la partie qui traite des signes annonciateurs de l'heure. Nous avions dit que les signes annonciateurs de l'heure, ils sont de trois catégories. Les petits signes, les grands signes avec lesquels la repentance est acceptée, et les grands signes avec lesquels la repentance n'est plus acceptée. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la partie des grands signes avec lesquels la repentance est acceptée, et nous allons voir, bidnillah, le signe qui est l'apparition de Al-Mahdi, alayhi salam, l'apparition de Al-Mahdi. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que tout ce que je vais citer dans le cours, je vais citer des récits, je les ai tirés du livre de Sidi Abdullah al-Ghumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, Al-Mahdi al-Muntadhar. Donc de son livre. Les récits que je vais citer, quelques-uns des récits que je vais citer, je les ai pris de son livre. Donc notre cher, qu'Allah Ta'ala le préserve, dit l'apparition de notre maître Al-Mahdi, l'attendu, alayhi salam. L'apparition de notre maître Al-Mahdi, l'attendu, alayhi salam. Il s'appelle Muhammad ou Ahmed. Il a été appelé ainsi en modèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il possède beaucoup de caractéristiques louables. Il est de la lignée de la distinguée, de la pure Fatima al-Zahra, par son fils, notre maître Al-Hassan, alayhima salam. Alayhima salam. Donc, avant d'expliquer cela, il faut savoir que l'apparition du Mahdi, les hadiths sur l'apparition du Mahdi ont été déclarés notoires par un grand nombre de huffaz, par un grand nombre des spécialistes, des garants de la tradition prophétique. Sa venue, tout comme la descente de Isa et la sortie de l'imposteur, sont donc certifiés par les textes. Ils sont certifiés par les textes, et les nier en soi est un égarement. Et nier ces textes, c'est un égarement. Certainement que c'est ma'nawi. Certainement que c'est ma'nawi. Donc, pourquoi dans de nombreux textes, qu'il s'agit de textes qui sont sahih, ou hasan, ou da'if, qui soient rigoureux, ou appréciables, ou fragiles, on parle de la descente de Isa. On parle, alayhi salam, de la sortie de l'imposteur avec un I majuscule, et aussi l'apparition de notre maître Al-Mahdi alayhi salam. Donc tous ces textes là font qu'ils sont notoires. Ils sont notoires. Quant au hadith rapporté par Ibn Majah, Ibn Majah il rapporte un hadith dans lequel il dit La Mahdi illa Isa ibn Maryam. Illa Isa ibn Maryam. La Mahdi illa Isa ibn Maryam. Donc Ibn Majah il rapporte un hadith dans lequel il est dit il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Isa, le fils de Maryam. Il est faible, ce hadith il est faible. Et à ce sujet, As-Suyuti il a dit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mentionnant textuellement l'apparition du Mahdi comme étant de sa famille, du prophète alayhi salam, issus de la descendance de Fatima alayhi salam, sont certifiés. Ils sont plus rigoureux que celui-là.
plus rigoureux que le hadith de Ibn Majah. Alors le jugement s'établit avec ces hadiths et non pas avec celui-ci. Donc voilà ce que dit As-Suyuti. As-Suyuti nous dit que ce hadith il est faible. Il vient s'opposer à des hadiths qui sont sahih. Donc ce qu'il dit As-Suyuti, on ne délaisse pas le hadith sahih pour s'appuyer sur un hadith faible. Donc notre cheikh il a dit, il s'appelle Mohammed ou Ahmed. Donc le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, il portera comme nom Mohammed ou Ahmed. Ses parents l'auront appelé Mohammed ou Ahmed. Et sa kunya, c'est Abu Abdillah. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. La kunya, c'est quoi? La kunya, c'est un surnom que les Arabes y donnent. Que les Arabes ils se donnent. C'est un surnom dans lequel il y a un préfixe. Abu ou bien le père de, mère de. Par exemple, notre mère Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyantes, elle avait comme kunya Abdillah. Donc la kunya, c'est un surnom dans lequel on donne à une personne le nom de père de, mère de, même s'il n'a pas cet enfant, comme Abdillah, elle n'avait pas de, notre mère Aïcha radiallahu anha wa an abiha, elle n'avait pas d'enfant, on l'appelait Abdillah. Abu Huraira, sur le Pramotamo, c'est le père du chaton. Et ce n'était pas son père. Ce sont des surnoms que les Arabes ils donnent. Donc il s'appelle Mohammed ou Ahmed et sa kunya est Abu Abdillah. Notre cheikh dit, il est de la lignée de la distinguée, de la pure Fatima Zahra alayhi salam, par son fils, notre maître Al-Hassan alayhi salam. Donc Al-Mahdi il est Hassani. Il est Hassani, il n'est pas Abbasi. Il n'est pas Abbasi. Ce n'est pas un descendant de Al-Abbas. Ce n'est pas un descendant de Al-Abbas. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith dans lequel il dit Al-Mahdi min walad al-Abbas ammi. Il y a un hadith qui a été rapporté dans lequel il dit Al-Mahdi est issu des enfants de Al-Abbas, mon oncle. Que le prophète a dit cela. Donc ce hadith, il est faible aussi. Et les hadiths sahih, mentionnant qu'il est de la descendance de Fatima Zahra, ils prévalent sur celui-ci aussi. Donc les hadiths sahih qui mentionnent qu'il est de la descendance de Fatima Zahra, ils prévalent sur celui-ci. Ils prévalent sur celui-ci. Donc ensuite notre cheikh il dit qu'Allah Ta'ala le préserve, son lieu de naissance est à Médine. À la Mecque, il lui sera prêté allégeance et Shem sera son lieu d'émigration. Shem, c'est la région vers la Palestine. Globalement, c'est la région de la Palestine, la Syrie. Ça englobe plus que ça comme territoire. Donc, son lieu de naissance est à Médine. À la Mecque, il lui sera prêté l'allégeance et Shem sera son lieu d'immigration. Donc, il naîtra à Médine. Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, il naîtra où? À Médine. Il ne naîtra pas au Pakistan, il ne naîtra pas en Ouzbékistan ou au Maghreb, il naîtra à Médine, alayhi salam, et il y grandira. Il grandira à Médine. Mais peu avant qu'il soit reconnu comme calife, un peu de temps avant qu'il soit reconnu comme calife, il y aura une grande bataille entre l'armée de As-Sufyani, qui est un injuste de la région de Damas. C'est un injuste qui est de la région de Damas. Et les gens de Médine. Il y aura une grande bataille. Peu avant qu'il soit reconnu comme calife, As-Sufyani va envoyer son armée sur Médine. Il y aura une grande bataille avec les gens de Médine au lieu de Ahjaru Az-Zayt. Ahjaru Zayt. C'est le lieu où se trouve à Médine la mosquée de Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan. Vous le connaissez, Malik ibn Sinan. Radiallahu anhu. C'est le père de Abu Sa'id al-Khudri. Radiallahu anhu. Donc, il y aura une bataille qui se déroulera à cet endroit de Médine. L'armée de Soufiani, il prendra le dessus. Il prendra le dessus sur les gens de Médine. Alors le Mahdi, avec un groupe, s'enfuira pour la Mecque. Le Mahdi, avec un groupe, s'enfuira pour la Mecque. Ensuite, les gens de différents contrées
viendront à la Mecque pour lui prêter allégeance. Les gens vont venir lui prêter allégeance à la Mecque. Pourquoi? Parce que il sera envoyé une armée. Il sera envoyé une armée pour attaquer la Mecque et il y aura un effondrement. Elle sera engloutie, cette armée. Elle sera engloutie. Et les gens encore plus, ils vont reconnaître les signes d'Al-Mahdi, alayhi salam. Donc, les gens de différents contrées viendront à la Mecque pour lui prêter allégeance. Ils le feront sortir de sa maison, les gens, à la Mecque. Ils lui prêteront allégeance entre la pierre noire et le maqam d'Ibrahim, alayhi salam. Alors que lui ne le souhaitait pas. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. On le fait sortir de sa maison, on lui dit c'est toi le calife. Donc à partir de là, tous ceux qui se prétendent de Mahdi, oui c'est moi le Mahdi, ceux-là ce sont des imposteurs. Il aura à ce moment-là, lorsqu'on lui prêtera allégeance, il aura à ce moment-là 40 ans. Donc on a dit, il est né à la Mecque, il est né à Médine, excusez-moi du lapsus, c'est le premier lapsus de la journée. Il est né à Médine. Il ira à la Mecque et ensuite il immigrera à Shem. Donc après que les musulmans lui ont prêté serment d'allégeance, le Mahdi prendra la route en direction de Shem, accompagné d'un peu plus de 310 hommes pour combattre As-Sufyani. As-Sufyani, c'est un tyran de Damas. Il va arriver au pouvoir. C'est un tyran et c'est un non musulman. C'est un non musulman parce qu'il rendra licite l'alcool. Et donc, il prendra la route en direction de Shem pour combattre As-Sufyani. À ce moment-là, Shu'aib ibn Salih al-Tamimi, on le trouve dans les hadiths, il parle du jeune Tamimi. Il quittera la région de Khorasan. La région de Khorasan, c'est la région qui se trouve au nord-est de l'Iran, avec des pays comme l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Afghanistan. Donc, à ce moment-là, Shu'aib ibn Salih al-Tamimi, il quittera la région de Khorasan avec 3 étendards. Avec 3 étendards. Un étendard, vous savez, c'est un drapeau. En fait, lorsqu'on dit 3 étendards, sous chaque étendard, il y a une unité de combat. Il y a des hommes sur chaque étendard, c'est des bataillons. Voilà, c'est l'armée. Donc, il sortira avec 3 étendards. Sous chaque étendard se trouveront 5000 hommes. Il facilitera l'allégeance au Mahdi. D'ailleurs, il est parlé des textes que lorsque vous voyez les drapeaux noirs de Khorasan, lorsque vous voyez les drapeaux noirs, l'armée avec les drapeaux noirs, allez prêter un serment d'allégeance. Ne serait-ce qu'en rampant sur la neige. Parce qu'il viendra soutenir El Mahdi, lui. Donc lui, il quittera la région de Khorasan. Et nous avons une autre personne qui s'appelle El Hashimi. Lui, il sortira de la région de Ar-Ray. Avec un groupe d'hommes. Et sortiront aussi les gens de At-Tariqan, de Al-Koufa, du Yémen et de Tunis. Tous ces gens-là, ils sortiront pourquoi? Pour soutenir El Mahdi. Alayhi salam. Ensuite, Shu'aib ibn Salih et Al-Hashimi se rencontreront et se rassembleront à Istakhr. Et en ce lieu se déroulera entre eux et l'armée de As-Sufyani une grande tuerie. Donc, l'armée de Shu'aib ibn Salih et Al-Hashimi qui suivent le Mahdi alayhi salam, ils se rencontreront à Istakhr et ils se rassemblera et il y aura une guerre contre As-Sufyani. Il y aura une grande tuerie. Il y aura une grande tuerie à cet endroit, au point que les chevaux pataugeront dans le sang. Et l'armée de Sufyani sera vaincue. L'armée de Sufyani, elle sera vaincue. Mais parce que justement, eux, ces deux armées-là, ils sont rassemblés, ils soutiennent l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Et ils vont combattre Sufyani. Lui, c'est un injuste, lui. Lui, c'est un injuste. Il a fait attaquer Médine. Il a fait attaquer Médine, ses armées. Et là, ils seront vaincus à cet endroit-là. Son armée, pas lui. Sufyani, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Donc, il y aura cette grande bataille où l'armée de Sufyani, une de ses armées, elle sera vaincue. Quant aux autres armées, les autres armées, il se rassemblera avec le Mahdi, alayhi salam.
On a vu ces deux armées qui sont réunies, ils ont combattu l'armée des Soufiani. Les autres armées se rassembleront avec le Mahdi alayhi salam à Tibériade. À Tibériade, ils lui prêteront allégeance à cet endroit. Ils lui prêteront allégeance et à cet endroit aura lieu une bataille entre le Mahdi et As-Soufiani. À cet endroit, à Tibériade, aura lieu une bataille entre le Mahdi et As-Soufiani qui mènera à la défaite de celui-ci. As-Soufiani, il perdra cette bataille et lui il sera dans la bataille. Le Mahdi alayhi salam le fera prisonnier et il l'exécutera près du lac de Tibériade. Il va l'exécuter. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il va l'exécuter parce que c'est un tyran. Il a massacré beaucoup de personnes. Il a massacré beaucoup de personnes et c'est connu dans la loi des hommes généralement, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, lorsqu'il y a un assassinat, comme par exemple aux États-Unis, souvent c'est la peine de mort qui est demandée. C'est la peine de mort. Lui, à cause de lui, beaucoup de personnes seront mortes. À cause de Soufiani, c'est pour ça que le Mahdi l'exécutera. Ensuite, le Mahdi alayhi salam obtiendra un très grand butin. Il obtiendra, cette bataille, un très grand butin que l'on nommera le butin de Kelb. On le nommera le butin de Kelb car l'armée de Soufiani fait partie de la tribu de Kelb. C'est une tribu. Ensuite, le Mahdi alayhi salam, il enverra les armées dans les différentes directions. Il se rendra à Antakya. Il se rendra à Antakya qui se trouve au nord de la Turquie, proche de Halep. Se trouve au nord de la Turquie, proche de Halep. Il s'y reposera un temps suite à l'effort de guerre qu'il a fourni. Donc il va aller à Antakya, il va se reposer. Je vous ai dit, je vous cite que quelques événements. Il va rester un certain nombre d'années le Mahdi, mais là c'est résumé. Et il y a d'autres événements que ceux-ci. Moi j'ai sélectionné certains. Donc il va se reposer un certain temps à Antakya. Ensuite il souhaitera conquérir Istanbul. Il souhaitera conquérir Istanbul. Et il assiégera un temps. Donc il devra conquérir Istanbul et il assiégera. Puis Allah Ta'ala lui permettra de la conquérir et il en tirera des butins. Donc Istanbul sera reconquis une deuxième fois. C'est qui va la reconquérir une deuxième fois? Ce sera l'imam al-Mahdi alayhi salam et il va obtenir un grand butin. Il va obtenir un grand butin. Et alors que son armée partagera le butin, viendra l'information que l'imposteur avec un I majuscule est apparu. Alors ils partiront le combattre. Ils vont partir, le Mahdi et son armée, alayhi salam, ils vont partir le combattre. Lorsqu'ils entendront que Dajjal il est apparu. Ils vont partir le combattre, ils se retrouveront à Jérusalem et là Dajjal les assiégera. Il sera assiégé par Dajjal. L'armée de Dajjal, ils empêcheront de sortir. Ils voudront rentrer dans Jérusalem. Et lui sera le Mahdi, alayhi salam, à Jérusalem. Et ils connaîtront la fin. Il y aura un siège qui sera dur. Le siège qu'ils subiront, le Mahdi alayhi salam et les musulmans à Jérusalem, sera tellement rude, il sera tellement dur qu'ils ne trouveront pas de quoi couvrir leurs besoins. Et alors qu'ils se trouvent ainsi, alors qu'ils sont assiégés, au temps du Soub, vient Sidna Isa alayhi salam à eux. Il vient à eux, Sidna Isa. Il est descendu et là il vient à Jérusalem. Sidna Isa, et c'est là que le siège sera levé et il tuera Ad-Dajjal. Il tuera Ad-Dajjal, l'imposteur. Donc notre chéri poursuit et il dit: son apparition aura lieu avant la descente de notre maître Isa alayhi salam, et il sera un mujtahid inspiré. Sa parole sera tranchante et son jugement discernant. Donc son apparition aura lieu avant la descente de notre maître Isa alayhi salam. Nous venons de le voir, que lui il apparaîtra avant Isa alayhi salam, et que notre maître Isa alayhi salam, c'est lui qui va lever le siège de Jérusalem. Lorsque l'imam Mahdi alayhi salam et ses troupes seront assiégés à Jérusalem, celui qui va venir lever ce siège, c'est Isa qui viendra. Il viendra au temps du Soub,
du Subh. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il viendra au temps du Subh, Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, il le présentera pour qu'il fasse la prière pour les musulmans, qu'il soit imam, et lui, il poussera le Mahdi pour dire reste imam. Pour dire que quoi? Pour dire que notre Maître Isa alayhi salam, lorsqu'il va descendre, il va faire appliquer les lois du Coran. Et d'ailleurs, la première chose qu'il va faire lorsqu'il va descendre, c'est de détruire les calomnies qui ont été faites sur lui. On lui a attribué la croix, la Trinité. La première chose qu'il va faire, lorsque quelqu'un a subi une calomnie et qu'il peut l'enlever cette calomnie, c'est qu'il va casser la croix pour dire qu'il n'a pas de rapport avec la chrétienté. Que ce que la chrétienté lui a attribué est faux. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le prophète alayhi salam nous a informé de ceci. Ça ne veut pas dire que nous, on dit aux gens casser les croix. C'est pas nous. Nous, on vit dans notre époque. On verra ce qui arrivera. Donc, voilà. Et donc, notre maître, le Mahdi alayhi salam, son apparition aura lieu avant la descente de notre maître Isa alayhi salam. Et le dernier signe, avant l'apparition du Mahdi, le dernier signe qui sera suivi immédiatement par l'apparition du Mahdi alayhi salam, c'est qu'une tuerie aura lieu entre les pèlerins à Mina. On le voit souvent à Mina, il y a des musulmans qui meurent. C'est cet endroit où on lapide les bassins, les 3 bassins, on lapide. Il y aura une grande tuerie à Mina. Les musulmans ils se tueront, mais quoi qu'il en soit, même le bassin de l'Aqaba, il débordera de sang. Immédiatement après, le Mahdi il apparaît. Et il sera un mujtahid inspiré, sa parole sera tranchante et son jugement discernant, inspiré, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala lui fait venir à l'esprit ce qui est correct, et ainsi sa langue ne prononce que ce qui est correct. Il séparera le vrai du faux. Allah Ta'ala lui mettra dans son esprit, ça viendra ce qui est correct. Et lui, sa langue, qu'est-ce qu'il dira? Il dira ce qui est correct. Notre chéri poursuit, il dit, que Allah Ta'ala le préserve, il jugera selon le livre de Allah, le suprême, et revivifiera ce qui fut falsifié de la sunna de son grand-père, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il emplira la terre de justice et de sécurité, après qu'elle était remplie d'injustice, de corruption et de peur. Donc, comme nous l'avons dit, le Mahdi, il suivra le livre de Allah, c'est-à-dire il suivra le Coran. Toutes les lois de le Coran qui sont dans le Coran, il les appliquera. Ce qui a été falsifié de la sunna, il le corrigera. Il emplira la terre de justice et de sécurité. Donc, ne croyez pas que c'est que des combats. Nous, on a cité un événement où on parle de combat, mais sachez que lorsque l'imam Mahdi viendra, il y aura l'opulence, les biens seront abondants. Donc, il n'y a pas que les combats. Il restera 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans comme calife, le Mahdi. Donc, dans ces années-là, il y a bien entendu des combats, mais aussi il y a une période d'opulence, d'aisance. Il y a une période d'aisance. Donc on a dit, il emplira la terre de justice et de sécurité après qu'elle ait été remplie d'injustice, de corruption et de peur, et ceci conformément à ce qu'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a agréé. Celui-ci rapporte du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qu'il a dit لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهلي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il ne devait rester de la vie d'ici-bas qu'un seul jour, Allah le prolongerait afin qu'il y envoie un homme de ma descendance ou de ma famille. Son nom est semblable au mien, et le nom de son père est celui de mon père. Il emplira la terre d'équité et de justice
comme elle avait été remplie d'injustice et de corruption. C'est l'interprétation du hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc, dans ce hadith, lorsqu'il nous dit s'il ne devait rester de la vie d'ici-bas qu'un seul jour, Allah le prolongerait afin qu'il envoie un homme de ma descendance ou de ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire certainement le Mahdi, il va venir. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il apparaîtra, il ne restera qu'un jour après et à l'heure. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire si c'était le cas, Allah Ta'ala, soyez sûr qu'il le fera sortir le Mahdi. Ne doutez pas de lui. Et comment on le reconnaît? Il donne des caractéristiques, comment le reconnaître. Il dit ce qu'on a déjà vu. C'est un homme de ma descendance ou de ma famille. C'est le rapporteur. Il doute s'il a dit un homme de ma descendance ou de ma famille. Donc, il descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons vu, il descend de la pure, de la sainte Fatima Zahra alayha salam. Et c'est un Hassani, on a dit. On a dit c'est un Hassani. Il descend de Al-Hassan alayhi salam. Certains savants ils disent ils descendent de Hussein. Et d'autres ils disent on peut dire que du père, son père soit Hassani et sa mère c'est une Husseini. Après ça c'est leur interprétation. On trouve cela. Notre shir il dit lui qui c'est un Hassani. Donc son nom est semblable au mien. Notre shir il dit s'appellera soit Mohammed soit Ahmed. Et les deux sont des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux c'est correct, ça veut dire en termes, c'est correct. Après c'est quoi l'épreuve qui penche vers le plus? Sidi Abdullah il dit que pour lui c'est Mohammed s'appellera. Il est catégorique sur ça, il dit c'est Mohammed. Voilà, donc il s'appellera, son nom, il sera comme le mien, donc il s'appellera soit Ahmed, soit Mohammed. Dans le hadith il nous cite cela. Et il nous cite aussi que le nom de son père est celui de mon père. Comment il s'appelait le prophète Ali? Le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Donc si quelqu'un il s'appelle Ahmed ou Mohammed et que son père il s'appelle Ibrahim, et qui prétend être le Mahdi, c'est faux. On le reconnaît là. Donc il emplira la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'injustice et de corruption. Donc le Mahdi, quand il sera là, il y aura la richesse, il y aura l'opulence, les biens déborderont, à tel point que lorsque je vous avais parlé d'un hadith où les gens ils accepteront pas la sadaqa, certains savants ils disent aussi à cette époque aussi, ils trouveront pas une personne qui prendra la sadaqa tellement que les biens seront abondants, Ça s'est passé aussi à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu. Donc l'imam al-Mahdi, ce ne sera pas que des guerres, il y aura aussi l'opulence et la propagation de la justice et de l'équité. Ensuite, pour finir, je vais vous citer quelques caractéristiques. Notre cheikh, il n'a pas cité dans son livre, mais c'est pour vous citer quelques caractéristiques physiques sur notre maître al-Mahdi alayhi salam. Au moins ça vous donnera plus de détails pour le reconnaître. Donc il est un homme grand de taille, de teint brun. Il est le teint qui est brun. Son visage en beauté et en lumière est tel un astre lumineux. Il aura un front large, sans qu'il ait de cheveux poussant sur celui-ci. Il n'a pas de cheveux qui poussent. Ça, on voit bien la démarcation. Son nez sera long, fin à son extrémité et légèrement arqué en son milieu. Il aura des yeux allongés et noirs, avec des sourcils fins et longs, sans qu'ils ne se touchent, ces sourcils. Ils sont longs, ils sont fins, ils ne se touchent pas. Sur sa joue droite, il a un grain de beauté. Sa barbe sera touffue. Elle sera épaisse, sa barbe. Il aura des incisives éclatantes. Et sur une de ses épaules se trouve un morceau de chair noire, surmonté de poils rassemblés comme l'aspect d'une bague. On a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait parmi les signes de la prophétie qu'il y avait entre ses épaules une excroissance de chair. Ben lui, le Mahdi, qu'est-ce qu'il aura lui? Il aura sur une de ses épaules un morceau de chair
il y aura noir et il y aura des poils. Et ça ressemble à une bague. Elle aura l'aspect d'une bague. Ses cuisses ne seront pas rapprochées. Et il portera une abaya de Qatawan. Qatawan, c'est un village de la région de El Koufa, qui se trouve dans la région d'El Koufa en Irak. Donc voici quelques caractéristiques sur l'imam Mahdi alayhi salam. Et le cours, Inch'Allah Ta'ala, il prend fin. Barakallahu fikum. On vous retrouve Inch'Allah Ta'ala